Ok, nous allons maintenant aborder la notion des composables. Alors, lorsqu'on est en Vue.js, qu'est-ce qu'on appelle un composable? Un composable, c'est tout simplement une fonction, ok, qui nous permet donc de pouvoir séparer la logique du code. Alors, cela signifie que nous avons ici une fonction qui va donc regrouper en fait une certaine logique de code. Par exemple, j'ai donc mes pages au fait qui font les requêtes vers une base de données. Ok, donc on fait les requêtes avec fetch. Avec fetch, on fait une base de données. Tu peux donc ainsi créer quoi, un composable ici qui sera une fonction qui donc comprend en fait les différents types de requêtes qu'on effectue. Les requêtes donc get avec fetch, les requêtes donc post avec le fetch, les requêtes donc delete avec le fetch, les requêtes donc patch avec le fetch. Donc ensuite par exemple, je dirais que je suis sur une page. Et sur la page en question, je dois donc effectuer des opérations telles que par exemple trier donc les posts, donc les différents donc articles, donc le triage des posts, euh, la suppression par exemple des postes, la modification des postes, l'ajout donc des postes. Je peux ainsi donc créer mon fichier donc composable ou donc mon composable et pouvoir donc séparer la logique à l'intérieur. Cela signifie que quand je sépare la logique à l'intérieur, je peux donc maintenant le réutiliser sur donc les pages qui en ont besoin. Je vais juste l'importer, extraire donc les fonctions, les variables dont il y a besoin et pouvoir donc les utiliser pour effectuer donc l'action qui est requise. Donc, c'est donc l'importance des composables, c'est donc de pouvoir séparer, de pouvoir réutiliser la logique des logiques de code au fait. Ok, vous comprenez un peu. Alors, ici, donc, en Vue.js par ici, je vais donc créer un composable. Alors, je vais donc ici créer un dossier nommé composable. OK? Et à l'intérieur, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc créer un fichier nommé usefetch.js. C'est bon? Donc, les composables sont des fichiers donc .js ou des fichiers donc .ts, mais pas des fichiers .vue. OK? Alors, ici, euh, je vais donc faire quoi? Export default function. Donc, je crée donc une première fonction qui s'appelle useFetch, qui donc prend le nom du fichier. OK? Et voilà, premièrement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le fetch en question, il peut donc, au niveau du useFetch, nous voulons donc créer les différents types de requêtes que nous pouvons effectuer avec la méthode, ou plutôt avec fetch, l'API donc fetch. OK? Donc, je peux donc faire ici, faire d'abord une première fonction dit fonction nommée donc fetch get. OK? Alors, le fetch get, donc, fait quoi? Il fait donc un fetch. OK? En paramètre, donc, il prend quoi? L'URL qu'on lui passe en paramètre. Donc, il prend donc l'URL en question, donc, par ici. OK? Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'il prend? L'URL étant fourni maintenant, il va donc prendre les headers. OK? Il prend donc les headers. Les headers, donc, qu'on a bien sûr donc défini par ici. Il prend donc ensuite donc le body. OK? Par exemple. OK, c'est juste un exemple que je donne pas ici actuellement. Donc, alors, je prends par ici donc le fetchGet. Le fetchGet par ici donc prend ici un paramètre URL. OK? Il fait donc quoi? Il fait donc par ici fetch, OK? Qui retourne donc une promise. Donc, c'est une fonction de commande asynchrone. Il prend un paramètre URL. D'abord, nous avons donc les headers. Pour le des headers, on peut donc avoir les CSRF tokens, OK? Les API tokens, nous pouvons donc avoir le type d'entrée, comme par exemple content type, etc. Donc, ici, par exemple, content type de point application slash JSON, par exemple, et les autres en tête qu'on peut donc fournir. Alors, le get, donc, lui ne prend pas dans le body. Donc, on peut donc effacer par ici dans le body. Mhm. Alors, par ici, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais donc créer une variable nommée quoi? Nommée donc header. Header ici, qui prend donc l'entête par défaut que nous avons. Donc, content type application slash JSON. OK? Par ici. On va dire donc mon header que je mets donc juste à ce niveau donc aussi. Ouais, un peu. Alors, maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Je fais par ici donc un await parce que c'est une fonction asynchrone. Donc, il va donc attendre un résultat. Ça conséquent, la fonction maintenant devient donc quoi? Async. Async et qui donc await. Alors, il va donc fournir quoi? Un résultat que je mets dans l'adresse. OK? Donc, maintenant, pour pouvoir donc gérer bien les requêtes asynchrones,
et des requêtes donc asynchrones, bien sûr, qui retournent des promises, tu fais donc un try et un cache ici. Donc, s'il y a donc une exception qui est levée, ok, on va donc déclarer par ici, new, true, donc error, simplement. Voilà ce que nous avons. Alors, à ce donc, niveau ci, il me dit donc qu'il y a une erreur, try donc cache wrapper, un accessory, try cache wrapper. Bon. Ensuite, on va passer donc que rest.json. Ok? Point JSON, c'est pour donc retenir quoi la réponse en fait. Donc, constante résulte pour mes constantes data. Et à quoi ceci. Alors, il me dit que un accessory donc try cache reste de point donc réponse que c'est pas donc nécessaire par ici. Try et le cache que j'ai eu à effectuer. Bon, par ici, necessary donc try cache. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça par ici? Je fais donc ici un await de fetch, je rends donc une réponse. La réponse donc est of my JSON. Je récupère donc le JSON, enfin la donnée même en question que je mets dans data. Et ici donc je fais donc ici donc je fais ensuite un return data ici à ce niveau-ci. Normalement c'est ça. Maintenant lorsque je fais donc un try cache, il me dit donc que ce n'est pas quoi, que ce n'est pas donc nécessaire. Ok. Alors par ici donc on mettra donc comme ceci, on laissera dans la fonction donc comme ceci. Et c'est donc au moment d'appeler donc le fetch get, au fait, on aura donc à faire le try cache, c'est bon? Voici donc la première fonction qui est ici donc le fetch get, qu'on fait par ici. Alors, ici, il y a donc un post par ici, on a fait donc un fetch post. Alors, par ici, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend donc l'URL en question et prend donc le body, ok? Alors, on s'attend à ce que donc le body ne soit pas encore donc stringified. Donc, on va passer maintenant que le constant et data, ok? Bien, et parse data est égal à quoi? JSON.stringify body. Ok? Comme maintenant, donc, passe au body qui se retrouvera à ce niveau donc aussi. Ok? Donc, fetch post, en fait, donc tout ceci, c'est bon. Donc, il retourne donc la data par ici également. C'est bon? Alors, ensuite, nous avons constante fetch et delete par exemple, etc. Donc, il y a un cadre de composable que nous allons effectuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut donc qu'il retourne en fait les fonctions qui sont fetch post, fetch get et les fonctions donc fetch post qui sont ici. C'est bon? Voilà. Donc, maintenant, je viens donc de faire donc un cadre de composable à ce niveau-ci. On a donc une entête fixe par défaut. OK? Bien sûr, donc, on pourrait donc modifier l'entête à l'intérieur donc de cette fonction-ci en question. Mais toi, je fixe donc l'entête par défaut ici, simplement. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par ici? Au niveau de notre formulaire qu'on a créé auparavant, donc on pourrait être le form en question. OK, on a indiqué qu'on fait donc une soumission. Il fait donc quoi? Il fait donc un limite ici. Ici, on dira donc plutôt que if on va envoyer la fonction submitForm. Je vais directement limit. Il appelle la fonction submitForm parce qu'on aura fait l'action ici. Maintenant qu'il appelle la fonction submitForm ici et qu'il donc fait donc un limit, bien sûr, c'est intéressant. Nous, on va encore donc aussi appeler la fonction qui est donc ici donc un fetch post. C'est bon? Alors, que va-t-il se passer? Alors ici, je vais donc faire alors appel à la fonction useFetch. Import useFetch from. OK? From composable useFetch. Et maintenant, je vais déstructurer ça. Je vais donc déstructurer la fonction pour récupérer donc quoi? Le fetch post que je veux. Qui est ici. Voilà un peu. Maintenant que c'est récupéré, je vais mettre par ici, je fais donc quoi? Un await de fetch donc post qui prend donc un paramètre quoi? L'URL. Je vais juste mettre par ici, d'abord par conséquent, je mettrai par ici d'abord slash qu'est-ce que je vais mettre par ici? Donc je slash comme ceci, hein, simplement. Et c'est donc le body donc étant quoi? L'information qui m'a envoyé, qui est donc le form. Donc passer donc le form. Alors ici on est dans on fait un await par ici pour attendre le rendu, puisque la fonction qui est ici est une fonction dite comme asynchrone, il faut donc forcément faire un await à ce niveau-ci. Donc cette fonction donc je vais mettre donc quoi? Une fonction async. OK? Et à l'intérieur par ici, vous faites donc quoi? Un try
Et ici, donc, un cache ici. Voilà. Pas ici, trop, erreur. Alors, il me dit donc toujours que pas besoin donc de try cache par ici, S-limit. Je pense que c'est pas vraiment un problème. Fait, fils with client disable, no useful. Mais juste comme ceci, c'est pas vraiment un souci, en fait. Je fais ça comme ceci simplement. OK? Donc, après, donc, le await en question, nous attendons à avoir quoi? À avoir donc un résultat. Donc, un résultat. Donc, le résultat qui va donc sûrement contenir quoi? Le message en dessus, c'est OK, le message en question, le statut donc, de la requête en question. Ouais. Donc, voilà, c'est donc un peu comment est-ce qu'on peut donc gérer ces donc différentes donc, choses à faire. Alors, ici, euh, je peux donc dire que, on ne donc pas ici que toutes les réponses donc, auront quoi? Un statut. Un statut. Je peux donc ici créer une variable. OK? Je crée donc une variable ici, donc j'appelle quoi? Status. Ici, on va créer une variable, on met donc status qui est ici. Ici, on va donc pouvoir utiliser les refs. Alors, au niveau de Composable, on peut donc utiliser quoi? Les refs en question. On peut donc utiliser les reactives, les wash, les unwanted, tout cela en fait au niveau des Composables. Donc, ici, j'utilise donc une variable de type réactive. On met donc quoi? On met donc status qu'il faut donc rien du tout, pas défaut, mais qu'il ne faut pas considérer pas défaut. Je dirais rien du tout, simplement. Maintenant, je dirais par ici donc que le statut maintenant, ok, data, ben, status, point value, est égal à data, point status, ok. Donc, on attend à récupérer quoi? Un statut à partir donc de quoi? De data qui, donc, de data qui se retrouve pas ici. Et ici, on a donc on peut donc aussi donc dire que c'est un peu donc ça, hein. On peut aussi donc dire que constante. Alors ici, au lieu de faire data, je suis en train donc par ici de résulte. OK, résulte, point statut. OK. Donc, j'ai donc créé maintenant une variable data est égal à ref. OK. Ref par ici. Data en question, point value, elle étant égal à quoi? Elle est égal à résulte, crochet, donc par ici data. Très bien. Voilà un peu. Ici, donc, on fait pareil à ce niveau-ci. On fait pareil à ce niveau-ci. Voilà. Très bien. Ça veut dire que les données en question sont directement mises dans les variables réactives définies donc dans mon composable. Alors, dans ce cas-ci, on n'a plus donc besoin de quoi? De celui-ci. OK? On n'a plus besoin de celui-ci, ni de celui-ci. OK? On retourne directement status. On retourne par ici data. C'est bon? Là, ça fait que donc, au niveau des formes en réalité, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura donc à importer status et donc data. Alors, en faisant par ici, constante await, donc fetch donc ceci automatiquement. OK. Après, donc, que et le await a été donc fetch, ça veut dire que quand donc on fait un await fetch post, ça signifie qu'on attend que le fetch son post soit entièrement exécuté. C'est une exception, on lève l'exception qui est ici. Et dans ce n'est pas d'exception en question, ça veut dire que la variable donc statut est remplie, la variable donc data aussi est remplie. Ça veut dire que à ce niveau-ci, automatiquement, en faisant donc une console.log de data value, on aura donc automatiquement quoi? On aura donc automatiquement la valeur qui a été donc stockée à ce niveau donc aussi, directement donc à ce niveau-ci. Très bien. Vous voyez? Donc, il conserve donc sa réactivité. Ça signifie que quand le data est modifié donc par là-bas, automatiquement donc on ne le reçoit pas ici. C'est un peu donc ça. Ce qui veut dire que si je mets par exemple par ici, data par ici, ok, par défaut, donc, ce sera à vide, ne contient rien du tout. Un tableau vide, par exemple. Maintenant, dès que donc, on va effectuer la requête en question qui est ici, qui est donc le array fetch post, automatiquement, vous verrez donc que la variable donc, si sera mise à jour automatiquement. Donc, c'est une notion aussi qui est très, très fondamentale à faire au niveau donc, des composables. Alors, vous comprenez donc par ici donc, que nous pouvons donc faire énormément de choses avec les composables. Très bien. Alors, voilà un peu donc ce qu'on a fait par ici déjà. Fetch donc post console donc data point value et tout cela. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, voilà un peu.
Alors, pour aller donc dans le concret, et comme ici, dans un peu dans cette requête API qui répond par ici, on va donc créer une variable nommée edit, edit, mais get data par exemple, voilà, ok, qui est donc une fonction encore simple par ici, voilà un peu. Alors, ici, qu'est-ce qu'on aura à faire? On aura donc à faire un, voilà, ici, on va donc faire quoi? Ils ont donc qu'il y a donc ici un objet, mais un tableau d'objets. Je vais juste un objet nommé quoi? Student par exemple, je suppose. Hein. Je vais donc créer une autre variable réactive. Enfin, un autre composable, c'est mieux. Je vais créer notre composable, c'est mieux. Ici, je l'appellerai donc use euh, euh, student, use student. Voilà, pour donc inclure donc les choses au fait liées donc aux étudiants. Ok. Donc, on va ici dans une fois default use student par ici. Et par ici, donc, qu'est-ce qu'on aura fait? Je crée donc ici une variable nommée donc students. Ok. Qui ici est soit default function. Ok. Donc ici, dans le crée donc student est égal à un tableau d'objets. Mais je vais passer dans ID, un name, mais non, mais first name plutôt. Yola, last name, Thierry par exemple. Ok. J'ai donc créé maintenant un second étudiant. Ici donc deux. Ici donc Thierry, bien Pablo, ce niveau-ci. Et par exemple ici dans Escobar. Très bien. Alors à ce niveau-ci, en fait donc une variable peut mettre donc enfin, une fonction nommée donc constante get data et get student, voilà, get students. Et par ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc juste un return de students. Ok. Alors ici, on fait donc return de, disons par ici, return de students get ici. Et ici donc de get student. On va donc créer une autre fonction. Une fonction donc nommée donc et retry, pas retry, delete student. Ok, qui donc attend paramètre l'ID en question de l'étudiant. Ok, et à partir de l'ID, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait maintenant quoi? Il fait maintenant un filtre sur ça. Donc, student, point filtre, il filtre donc là-haut l'étudiant. Enfin, qu'est-ce qu'il fait? On veut donc faire quoi? On veut donc faire donc récupérer les étudiants dont l'ID donc n'est pas l'ID donc n'est pas donc ce qui a été envoyé. Mais en fait, on veut donc le supprimer plus précisément. Alors, si on veut donc le supprimer plus précisément, nous allons maintenant donc faire plutôt par ici, student.find index. On va trouver donc l'index de l'élément dont l'ID est égal à ID qui a été fourni par ici. C'est bon? On part ici donc let find index. Voilà. On part ici donc que si find index, ok, si find donc index, alors on va donc dire que student point, je pense que c'est une split, non? Split, je pense que c'est ça, hein. Stat number, remove element from an array and the necessary insert in new, donc ceci. Mais c'est donc split, et la fonction slice. The beginning index of specified portion of the array if non that is ceci return a copy of the section of an array. Start end, non, c'est pas dans ceci. C'est pas donc celui-ci. C'est split. Le split en question qui donc précise par ici donc l'index de l'élément que nous voulons supprimer. Ok? Donc par ici donc find index et par ici donc un seul élément qu'on veut supprimer dans le tableau. Alors voilà un peu ce que ça donne. Alors
Est-ce que donc lui retourne en fait quelque chose, il supprime, il retourne encore un tableau contenant les éléments qui ont été encore supprimés. Très bien. Donc, quand il retourne donc, un tableau contenant les éléments qui ont été supprimés, ça veut dire que ceci maintenant est déjà à jour. OK? Alors, par ici, on va donc rendre cette variable-là réactive, au fait. Sinon, on ne pourra pas encore, au fait, à chaque modification, récupérer automatiquement la nouvelle donnée de student. Vous comprenez un peu? Donc, ici, je rends donc ça comme un ref, en parenthèse par ici. Très bien. J'importe donc maintenant le ref à partir donc de vue. Voilà. Ici, donc, c'est donc student.value. Et donc, student, donc, point value. Ici, donc, il est student. Très bien. Alors, que va-t-il se passer? Au niveau maintenant de mon formulaire, au lieu donc de faire donc, ce que va ici, en utilisant donc le fetch, j'ai donc plutôt importé quoi? Je vais donc importer, je vais donc importer le use. On va encore améliorer un peu le truc d'abord. Améliorer un peu dans ce qu'on a fait, ce qu'on a fait par ici. Un dernier formulaire qui donc envoie quoi? Le nom, le prénom, l'âge, la date de naissance et même donc le CV. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc créer par ici donc une fonction qui permet donc d'ajouter tout cela. Donc, on va donc mettre add student. OK? Ici, donc, qu'est-ce qu'il prend un paramètre? Il prend donc un paramètre, un objet. OK? Un objet, un objet contenant toutes les informations qui sont ici. Donc, student, simplement. Voilà un peu. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc ici donc student point value point push. On donc ajoute l'étudiant simplement ici. Et j'importe maintenant donc quoi? Je retourne maintenant à student. C'est bon? Très bien. On fait donc un add student et tout cela c'est bon. Ici donc c'est bon par ici également. Ici donc j'importe maintenant donc le use student. À partir donc de use student, j'importe maintenant, je vais maintenant une récupération de données. Alors à ce niveau ci, je fais donc add student, delete student et quoi encore? Student qu'on le récupère directement par ici. Mais get student si tu veux. OK? Et donc student aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on va cliquer donc sur le bouton submit par ici, il viendra donc à ce niveau donc aussi. Il va faire donc un email comme il a fait auparavant déjà. Et ici, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un peu donc une fonction asynchrone dans ce cas-ci, une fonction simple. Et ici, on veut donc faire quoi? Un add student qui prend en paramètre quoi? Le student. Get ici. OK? Student. Enfin, forme plutôt get ici. C'est bon? Voilà. Donc, donc, il le fait en question. OK? Il met à jour donc le student value. Donc, en faisant donc par ici, qu'on soit lors de students.value, vous verrez donc que ça a changé automatiquement. Ici, donc, pas besoin donc de trait et de cache par ici. Pas besoin donc de trait et de cache par ici. Donc, je laisse comme ceci simplement. À student forme et ici donc student donc point value et le tout est joué. Très bien. Donc, c'est donc le premier donc, cas que je voulais vous montrer par ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je rafraîchis ma page ici. Je rafraîchis ma page simplement. Je fais donc alors, je vais donc faire quelque chose par ici. J'affiche donc la variable directement en haut, ici. Mais je l'affiche donc en bas. Je crée donc une autre div. Mets donc un style. Mets donc margin top 50 pixels par exemple. Padding, disons 30 pixels. Background, je dis donc beige par exemple. Voilà un peu. Ensuite, donc, je crée donc une zone par ici pour les students. À l'intérieur, donc, je mets la variable student. OK? Voilà. Donc, par défaut, ici, il continue donc tout ça. Alors, on a donc fait par ici un truc précisément. On va donc afficher donc les students dans une liste. ULLI. OK? C'est par ici donc un V-form de student à ce niveau-ci. Et ici, donc, student étant donc l'élément de students. Et ici, donc, précis donc l'index comme on l'a dit auparavant. Ici, donc, on met donc le point donc key est égal à quoi? L'index par ici. C'est bon? Alors, par ici, mettant à l'intérieur, donc, on a donc quoi? Student, simplement. C'est bien ça? Très bien. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par ici? Il y a donc le LI.
le LI, là, donc, student, donc, point, euh, alors, par ici, je vais donc effacer ce qui existait auparavant. Je vais donc l'effacer simplement, soit donc mettre un tableau vide. On n'a pas de défaut. Voilà. Donc, par ici, donc, student, point, quoi, point, donc, le first, last name. Ou encore mieux, on fera donc un tableau. On met un table, on met un TR, on met un TD, ok? On met donc un TR, on met donc un TD, mais un TH, pour dire donc le red, TH, ici donc un TD, un par ici donc quoi? Non, ici donc on met donc le prénom, après l'âge, l'âge de naissance, c'est tout. Donc nom, prénom, l'âge, date de naissance. Voilà. Alors ici, on va mettre donc le T-body, on va donc ici donc le TR, ici donc on a bien un truc T-red, important. Et en dessous donc le TH. Voilà. Donc TR mettant donc ici donc TD. Voilà un peu. Donc ici, c'est donc le TD maintenant sur lequel on fait donc le V-fort. Comme on a réparé ici, le V-fort ici, exactement. Et à l'intérieur, plutôt au niveau donc du TR, je l'ai dit plutôt. Voilà un peu. Et ici, quels sont à ce niveau-ci? À ce niveau-ci, donc si on affiche le premier élément ici qui est quoi? Qui est notre student point first name. C'est bon? Student donc point first name. Ici, je pense qu'il y a un souci. Le TH par ici, TD, 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 TD. Et ici, donc, il fait ceci. Mais pourquoi est-ce que il donc fait ceci? Je ne me fais pas ici donc un TR. On dirait qu'il ne reprend pas le TH, donc c'est un TR. Et voilà, c'est bon. Donc ici, donc c'est donc un TR par ici, donc un TD, TD, pour donc le first, pour donc le nom. Le nom en question, je pense que c'est last name, qu'on appelle ça en anglais. C'est donc last name par ici d'abord. OK? Ici, donc, first name. Après, donc, nous avons l'âge. Après, nous avons date de naissance, que j'appelle donc simplement date. C'est bon? Voilà. C'est tout. Donc, voilà un peu donc, ce que nous avons à ce niveau-ci. Donc, lorsque donc, je vais ajouter donc, mon champ, je rafraîchis ma page d'abord. Et puis, c'est vide, il n'y a absolument rien dedans. Je peux donc ajouter donc, ainsi si je voulais, mais je le laisse comme ça. Le nom. Le nom par ici, je mets donc par exemple, c'est vrai que âge donc 18, par exemple, date de naissance, je mets ceci, mais envoyer. Envoyer, qu'est-ce qui se passe? On va donc que il affiche encore bien les choses comme il faut. Voir un peu. Alors, ici, il y a un toit qui s'affiche en haut ici. D'où est-ce qu'il vient? Je pense encore qu'il vient de quelque part ici. Voilà. Très bien. Donc, je peux encore donc ajouter encore l'autre. Ajouter, 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 ajouter. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'envoie la requête en question à quoi? À add student get ici. Il push et comme le student est réactif automatiquement, celui-ci donc est au courant des modifications qui se passent. Vous comprenez un peu. Maintenant, je pourrais donc essayer d'ajouter par conséquent quoi? Un champ action pour dire que à chaque niveau, on a un bouton qui donc permet de faire la suppression, supprimer. Et quand on clique sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? D'avoir le petit zéro bouton, simplement. Le clic va donc faire donc un delete. Et va faire donc un delete. Va faire donc un delete student. Ou bien on peut directement donc faire donc le delete student quand il y a plus par ici. En parenthèse, on fait l'ID. L'ID étant donc student.id. Alors, par ici, chez nous, et les choses n'ont pas donc d'ID directement. Ça veut dire que c'est donc directement à ce niveau aussi qu'on aura donc à gérer l'ID. Alors, qu'est-ce que donc cela signifie? Que ça va donc, on envoie donc une donnée par ici, il faut donc régénérer quoi? L'ID. Alors, pour ce faire, comment est-ce qu'on donc on va procéder? Alors, par ici, je vais donc juste faire comme ceci. Je vais faire comme ceci. Student. OK? Alors, student.id c'est égal à 1.
Par conséquent, par défaut, c'est donc, non. Je dirais plutôt que, qu'est-ce que j'ai fait? Là, en fait, donc, un student.value, crochet, donc, je prends le dernier élément du tableau. Point left, point value, point left, ok? Je fais donc point left, là, donc 0, je fais donc moins 1, ça signifie donc que ça n'a aucun sens. Alors, 0, donc, je sais que ça n'a aucun sens par ici. Ce que je vais donc faire par ici, je vais donc que if student.value.left est supérieur donc à 0, mais la valeur est égale à 0, alors c'est que on va par ici donc quoi student.value.push, ok. Ici on va donc ceci, ok, une des structures en question, le student, et on y ajoute donc le champ ID qu'il faut donc 1 par ici. Un peu. Donc ici, en faisant comme ceci, on va les 3 points student, cela signifie donc que tous les éléments, tous les attributs donc, dans student automatiquement donc, mis dans la coulade qui est ici. Et maintenant, j'ajoute donc l'ID spécial qui est 1 par ici. Voilà un peu. Dans le cas donc contraire, cela signifie donc que alors il y a déjà au moins un élément à l'intérieur. Ok? Donc je peux donc par conséquent donc faire students.value. Donc je veux donc récupérer donc le dernier élément. Le dernier élément de la page, enfin du bloc en question. Faites donc ceci rapidement. Students.value. Tu peux donc mettre ceci dans une variable rapidement. Je vais donc constante, mais lettre et, et taille du tableau, bien quoi, size. Voilà, elle est égale à student.value.left directement. Voilà, donc si size en fait est égal à 0, voilà. Dans le cas contraire, donc on fait quoi? On fait donc size qui est déjà par ici, moins 1 pour récupérer donc le dernier élément dans le tableau. OK? Point ID. Très bien. Donc, fait donc let last ID est égal à ceci. OK? Donc, on vient de récupérer donc, le dernier élément du tableau et donc plus précisément l'ID du dernier élément du tableau. Après la récupérer, qu'est-ce qu'on a fait? On fait donc jusque student point d'encore value point push. OK? Student virgule ID qui vaut donc quoi? Last ID. En fait, vous avez un pass int last ID plus 1. C'est tout. Le temps joué. Voici comment on peut donc gérer la ID en question. J'affiche ma page, j'ajoute maintenant 18, date, envoyer. Alors, je ne vais pas donc afficher par ici l'ID pour le moment. J'affiche aussi donc l'ID ici. J'affiche l'ID. Voilà. Donc, ID à ce niveau-ci. Donc, je raffiche ma page. Je mets encore. J'envoie. Très bien. J'envoie encore 2. J'envoie encore 3. J'envoie encore 4, etc. Maintenant, on va cliquer sur le bouton supprimer ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc appeler la fonction qui est ici. L'ID, il fait donc un find index, il trouve donc l'index du correspondant, il fait donc un splice. Donc, on fait donc supprimer. Alors, il ne se passe absolument rien par ici. On verra donc ce qui va se passer par ici, rien du tout. Que se passe encore si j'ai trouvé donc l'ID, si je ne me trompe pas. Student, donc point ID, delete, student. OK. Je vais donc si il vient par ici, avec une console. Log de ceci. Délai par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe? On verra bien maintenant. Je rafraîchis ma page d'abord rapidement. Je fais donc le même truc. Je prends la date, je fais envoyer. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, envoyer d'abord, c'est ça. C'est ça. Maintenant, je vais maintenant une suppression. Il vient bien par ici. Il vient bien par ici. Il fait donc un find index. Et il fait donc un find index. Un find index. Voilà un peu.
18. J'envoie là plusieurs fois. Je fais donc supprimer ici. Je mets donc par ici, donc l'index, c'est donc 0. Ok, donc quand je dis donc find index par ici, ok, je comprends. Je fais donc un petit exemple par ici pour voir quelque chose rapidement. Je fais donc par ici, donc -1. Ça veut dire que donc ça n'existe pas. Ça signifie donc qu'il ne trouvera donc aucun index, enfin, il ne trouvera donc aucun index dont là il dit donc -1. Vous comprenez un peu. Donc je vais donc faire un tas rapidement par ici pour voir ce que le cas où l'index n'est pas trouvé là, qu'est-ce qu'il renvoie exactement précisément. Fais donc ceci, fais donc supprimer, ça renvoie -1. Ok, je comprends très bien. Je dis que si donc fin index donc est différent de -1, par conséquent, donc que c'est bon. Ok, voilà, c'est tout. C'est tout. Je reviens ici, je remets donc le student ID. Voilà. Donc je remplace tout ça et je rafraîchis ma page. Je rajoute des données. Et voilà, j'arrive plusieurs fois les données, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime et je supprime. Et voilà comment est-ce que nous pouvons gérer des composables au niveau donc, de nos applications VGS. Alors, je sais que donc, cette petite donc, formation vous a vraiment donc, plu et que vous a un peu monté donc, les possibilités qu'on peut donc, avoir, la manière dont on peut donc, séparer donc, le code et jouer donc, les logiques de code avec des composables. Très bien. Alors, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour poursuivre.